Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Je suis dans la joie d'être avec vous en ce moment pour partager avec vous ces instants dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre très bien? Dites-moi si vous me recevez très bien et nous voulons avancer dans la présence de Dieu. Dieu est tellement merveilleux. C'est un privilège que nous recevons de la part de Dieu, une grâce exceptionnelle que Dieu nous fait de nous présenter devant son trône de grâce. Je voudrais vous saluer de partout où vous êtes en train de nous suivre et nous croyons que aujourd'hui Dieu nous fera encore du bien. Quelqu'un avec moi, il peut me dire que Dieu me fera du bien. Shalom, shalom, shalom de partout. Vous êtes connectés, vous êtes aux Antilles, vous êtes en Asie, vous êtes en Afrique, vous êtes en Océanie, en Amérique, en Europe. Que Dieu vous bénisse. Merci de commencer déjà à liker la vidéo et à partager le live avec quelqu'un parce que je sais que Dieu nous fera du bien. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un peut me faire monter de faïa et, n'est-ce pas, devant la face de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et répéter après moi cette prière, cette forte prière devant le trône de Dieu? Tu peux élever ta voix et dire avec moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à recevoir la pensée de Dieu pour moi. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à recevoir la pensée de Dieu pour ma destinée. Aide-moi à recevoir la pensée de Dieu pour mon miracle et ma délivrance. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je soumets toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh, cher ami, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Dites-moi si vous me recevez très bien
et nous allons avancer dans la présence de Dieu. Je voudrais déjà vous prendre ce puissant verset que je crois de tout cœur va bénir la vie de quelqu'un. Alléluia. Prenez avec moi Job, le chapitre 7, le verset 1. Saluez le frère et sœur et invitez les amis. Saluons-nous, invitons les amis et frères qui ne sont pas encore connectés de se connecter en ce moment. Prenez avec moi Job, le chapitre 7, le verset 1. Quelqu'un a trouvé? Job, chapitre 7, le verset 1. Gloire au Seigneur. Avez-vous seulement liké la vidéo? Avez-vous seulement liké? Waouh! Est-ce que tu as liké la vidéo? Commence à liker déjà. Et que Dieu bénisse ceux qui like. Job, le chapitre 7, le verset 1. La Bible est en train de nous dire des choses très fortes et très puissantes que je voudrais partager avec vous. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ses jours sont ceux des mercenaires. Quelqu'un entend le son de ma voix? Version Martin nous dit: y a-t-il pas un temps de guerre limité à l'homme sur la terre? Et ces jours ne sont-ils pas comme le jour des mercenaires? Version, j'ai dit version Martin avant, maintenant version Darby. La Bible dit: l'homme n'a-t-il pas une vie de labeur sur la terre? Et ces jours ne sont-ils pas comme le jour des mercenaires? La vie sur la terre, même dans le domaine du combat spirituel, c'est une vie d'un soldat. Une vie d'un soldat. Et lorsque tu ne sais pas être un soldat, cher ami, tu ne pourras pas remporter les victoires. Job est en train de nous dire que la vie est une vie d'un soldat. Étant enfant de Dieu, tu dois savoir que lorsque tu baisses le bras, lorsque tu ne combats plus, lorsque tu es épuisé et fatigué, parce qu'il y a le combat dans ta vie, bien-aimé, tu donnes de l'avantage à l'ennemi. Le combat spirituel s'arrêteront le jour que le Seigneur Jésus-Christ reviendra nous chercher. Mais tant que le Seigneur Jésus n'est pas venu nous chercher sur cette terre, nous devons lutter. Et même le royaume des cieux appartient aux violents. Sur cette terre, nous devons être vigilants, nous battre. Et nous ne luttons pas pour la victoire, je le répète toujours, mais nous luttons dans la victoire. Parce que Jésus-Christ sur la terre a lutté. Et il a lutté pour que nous puissions combattre dans la victoire. Oh cher ami, combattre pour la victoire et combattre dans la victoire, c'est deux choses différentes. C'est beaucoup plus difficile de combattre pour la victoire et c'est beaucoup plus facile de combattre dans la victoire. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est beaucoup plus facile de combattre dans la victoire et beaucoup plus difficile de combattre pour la victoire. Croyez-moi, cher ami, si Jésus-Christ n'avait pas vaincu le diable à notre place, bien-aimé,
nous ne pourrons jamais nous engager dans le combat spirituel. Nous serons écrasés. Pourquoi? Parce que nous ne maîtrisons pas le domaine spirituel. Il fallait que lui qui était le maître de toutes choses puisse nous donner la victoire dans le domaine spirituel pour que nous qui sommes charnels, nous arrivions à combattre l'ennemi et à détruire ses œuvres. Donc, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Et nous revendiquons ce qui est à nous. Et Job est en train de le dire. Il dit la vie d'un homme. La vie d'un homme, c'est la vie d'un soldat. Lorsque tu te refuses d'être un soldat, cher ami, tu es en train de jouer les jeux de l'ennemi. Lorsque tu baisses les bras, voilà pourquoi j'aime dire à quelqu'un, si tu baisses le bras, personne ne se lèvera pour toi. Si toi-même tu n'apprends pas à combattre, si toi-même tu n'apprends pas à te lever face aux oppressions de ta vie, face au combat de ta vie, le frère, le soeur, le ministère peuvent être là pour t'aider à lutter, à combattre. Mais toi-même, personne ne peut combattre plus que toi-même. Et nous sommes là pour t'outiller, pour te donner les outils, pour te donner les paroles, les stratégies dans le domaine du combat spirituel, des révélations. Mais toi-même, tu dois t'élever. Quelqu'un dit avec moi, je dois m'élever. Quelqu'un dit avec moi, je dois m'élever. Nous voulons parler sur le 10 déclarations prophétiques face à l'oppression. Parce que beaucoup de personnes et beaucoup d'enfants de Dieu, lorsque l'oppression se présente devant eux, ils baissent le bras. Et j'aime toujours dire à un enfant de Dieu, nous n'avons pas tous le combat de la même façon. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas tous combattus de la même façon. Nous ne sommes pas tous combattus de la même ampleur. Ton combat est lié à ta mission. Ton combat est lié à ta destinée. De la même façon que nous n'avons pas la même destinée tous. C'est de cette même façon que nous n'avons pas tous le même combat. Alors dans le domaine du combat spirituel ou dans le domaine de la destinée, ne te compare pas à l'autre. Ne dis pas mais pourquoi l'autre? Pourquoi seulement moi? Mais parce que c'est toi. Beaucoup d'enfants de Dieu se posent cette question en se disant mais pourquoi seulement moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Oui, mais parce que c'est toi. Parce que tu es différent des autres. Parce que ton combat est unique. Quelqu'un peut dire avec moi, mon combat est unique. Parce que mon témoignage est aussi unique. Je ne peux pas avoir le combat comme les autres membres de ma famille, quoi que nous soyons dans la même famille. Mais nous n'avons pas le même destiné. Mon combat est unique. Alors je vais m'arrêter, je vais arrêter de me dire, de me poser la question en me disant, pourquoi c'est moi? Pourquoi je suis combattu? Pourquoi j'ai trop de combats dans ma vie? Mais parce que c'est toi. Ton combat est unique. Ton combat est lié à ta destinée. Ton combat est lié à ta mission, à la mission que Dieu t'a donnée. Parce que chaque enfant de Dieu est un mercenaire. Oh my God, il est un missionnaire, il est missionnaire. Dieu l'a envoyé sur la terre pour accomplir une tâche. Et beaucoup de gens baissent le bras lorsqu'ils sont combattus. Lorsque le combat commence à le dépasser, ils baissent le bras. Mais lorsque tu baisses le bras, veux-tu qui? Veux-tu que qui puisse combattre pour toi? Veux-tu que qui puisse combattre avec toi? Veux-tu que qui se lève à ta place si toi-même tu ne te lèves pas? Voilà pourquoi la Bible est en train de nous dire, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Oh my God. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme. Ton combat est unique. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'ils parlent de leur combat, que leur combat dépasse le combat du voisin. Pas du tout. Si tout le monde commence à parler, si seulement on se dit, bien aimé, on n'enseigne plus, on ne prie plus, on va commencer à raconter nos combats dans ces lives-ci. Bien aimé, on finira même pas les lives. Même YouTube nous dira maintenant c'est bon, c'est fini. Vous comprenez? Chacun a son combat. Et chacun doit se lever dans son combat pour remporter la victoire. Il est important à un certain moment que tu te dises non. Je dois me lever. Je dois me lever pour mes enfants.
Je dois m'élever pour ma vie sentimentale. Je dois m'élever pour mes finances. Je dois m'élever pour ma vie spirituelle. Je dois m'élever pour ma vie. Je dois m'élever pour mon mariage. Je dois m'élever parce que si tu ne t'élèves pas, tu ne remporteras pas la victoire. Et si à chaque fois que tu es combattu, à chaque fois que tu as trop de combats, tu baisses les bras, tu ne peux jamais remporter une victoire. Parce que la victoire ou les victoires sont remportées par ceux-là qui ne baissent pas le bras. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils voient que le combat dure, ils veulent que le combat prenne de l'ampleur. Ils se disent, oh non, mais pourquoi ça prend comme ça de l'ampleur? Pourquoi c'est aussi compliqué? Moi, j'abandonne. Mais bien aimé, si tu abandonnes, tu fais gagner quelqu'un. Et celui qui gagne, ce n'est pas toi. Celui qui gagne, c'est ton adversaire. Parce que ton adversaire, avant de t'attaquer, il prend le temps de t'étudier. Il connaît tes faiblesses. Il sait que tu baisses souvent le bras. Il sait que tu n'es pas combatif. La Bible dit, combat le bon combat de la foi. Et beaucoup de personnes disent, le bon combat de la foi. Non, bien aimé, le bon combat de la foi, c'est aussi dans le combat spirituel. Parce que dans le combat spirituel, nous combattons dans la foi. Je ne comprends pas des personnes qui dissocient les bons combats de la foi et les combats spirituels. Les bons combats de la foi, c'est aussi dans le domaine du combat spirituel. Parce que nous combattons dans la foi et dans les spirituels. Combat le bon combat. Lève-toi, bien-aimé, et remporte des victoires. Je suis en train de dire à quelqu'un, face à l'oppression, il y a une attitude. Il y a une façon, on ne gagne pas dans le combat lorsqu'on est défaitiste. Lorsqu'on est déserteur. Lorsqu'on abandonne. Lorsqu'à tout le coup, on baisse les bras. Ou tu pries quand tu as des combats. Et quand tout va très bien, tu baisses les bras. Tu ne remporteras pas des victoires de cette façon. Oh, quelqu'un me dit, je dois me lever. Quelqu'un peut dire avec moi, je dois me lever. Quelqu'un peut dire, je dois me lever. Job, le chapitre 1, le chapitre 7, le verset 1 que nous venons de lire ensemble avec vous. La Bible dit, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Dis avec moi, je suis un soldat de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis un soldat de Jésus-Christ. La Bible dit quelque chose de puissant, je vais vous prendre ces puissants versets. Oh my God. Quelqu'un est béni ici, commence à liker et commence à inviter quelqu'un. Oh my God. Yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Yes. Commence à faire monter les fire. Commence à faire monter les fire. Yes. C'est un verset puissant que nous connaissons. Je prends avec vous Apocalypse, le chapitre 12, le verset 11. Apocalypse, chapitre 12, le verset 11. La Bible dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Quelqu'un dans le son de ma voix. La Bible dit, nous l'avons vaincu. Nous là, c'est qui? C'est nous, enfants de Dieu. Nous avons vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau. Et la Bible dit, à cause de paroles de notre témoignage. Le combat spirituel se gagne aussi avec des déclarations prophétiques. Les déclarations prophétiques ont une place importante dans le combat spirituel. Les déclarations prophétiques formatent votre esprit, votre âme et votre mentalité. Je répète encore,
Je dis, les déclarations prophétiques ont une place importante dans le domaine du combat spirituel. La Bible dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Une parenthèse, à chaque fois que Dieu fait quelque chose dans ta vie, tu ne témoignes pas, tu ne publies pas les témoignages, bien-aimé, tu es en train d'ouvrir une porte à l'ennemi, de détruire ce que Dieu a fait. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que témoigner est une puissance? Beaucoup des enfants de Dieu, lorsqu'on prie pour eux, lorsqu'ils rentrent dans la présence de Dieu, lorsqu'ils sont dans un programme quelconque, et dans ce programme-là, Dieu manifeste sa gloire et sa puissance. Maintenant, quand ils voient la main de Dieu, ils ne témoignent pas. Tu es en train de te priver d'une puissance pour ton prochain témoignage. Le témoignage est une puissance. Lorsque tu témoignes, c'est une puissance et une défaite que tu annonces face à l'ennemi. Mais lorsque tu gardes, en fait, cher ami, les témoignages, ce n'est pas pour toi. Les témoignages, ce n'est pas pour toi. Les témoignages appartiennent à Dieu. Lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, lorsque Dieu te visite et que toi tu gardes ces témoignages-là, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train d'ouvrir une porte à l'ennemi de détruire ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce que la Bible dit, le Seigneur dit, dans les derniers jours, tu comprends? Dans les derniers jours, il dira que vous avez eu honte de moi. Il y en a qui ont honte aussi de témoigner la grandeur de Dieu par rapport aux problèmes qu'ils ont vécu. Bien aimé, les témoignages est une puissance. Les témoignages te fait accéder à une nouvelle grâce dans ta vie. D'accord? Donc lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, il ne faut pas te priver de témoigner. Parce que lorsque tu témoignes, tu es en train d'activer ton prochain miracle et d'annoncer la défaite de l'ennemi Satan. Maintenant, la Bible dit quoi? La Bible dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de paroles de leur témoignage. Écoutez, les domaines du combat spirituel se gagnent aussi. Les combats spirituels se gagnent aussi par le témoignage. Non seulement par les témoignages, mais se gagne aussi par la déclaration prophétique. D'accord? Les déclarations prophétiques, chers amis, sont aussi des armes face au combat spirituel. Vous allez vous rendre compte d'une histoire exceptionnelle dans la Bible. C'est l'histoire de Goliath face aux enfants d'Israël d'abord. Goliath face aux enfants d'Israël, il a vaincu déjà et acquis la victoire face aux enfants d'Israël seulement avec la parole. Est-ce que vous savez, chers amis, que dans le monde spirituel et dans le domaine du combat spirituel, les paroles sont plus importantes? Les paroles ont de l'impact. Voilà pourquoi lorsque nous prions, nous déclarons, la Bible dit, celui qui confessera que Jésus-Christ est Seigneur sera celui qui confessera. Donc, dans le domaine du combat spirituel, les paroles prophétiques sont très importantes. Goliath a commencé à maudire Israël par des paroles. Il a déclaré des paroles. Il a dit, celui qui viendra, je vais le tuer. Il était déjà impressionnant par rapport à sa taille. Il était très impressionnant par rapport à sa taille. Et il maudissait Israël. Chaque fois qu'il venait, il maudissait Israël au nom de ses dieux. Et la Bible est en train de nous faire voir que tout Israël était dans la peur. Écoutez, chers amis, Israël était dans la peur. Ils n'avaient même pas combattu encore. Ils n'avaient même pas combattu encore.
Mais un géant les a vaincus avec les paroles de sa bouche. D'accord? Et tout Israël était tombé dans la frayeur des paroles. Ce qui te fait peur, c'est parce qu'on t'a dit qu'on va te tuer. Ce qui te fait peur, c'est parce qu'un sorcier de ta famille t'a dit qu'il va détruire ta vie. Ce qui te fait peur, c'est parce qu'un marabout t'a menacé. Ce qui te fait peur, c'est parce que ton père a maudit ton enfant. Ce qui te fait peur, c'est parce que ta mère a maudit ton fils. Ce qui te fait peur, c'est parce que tes frères, tes soeurs t'ont maudit. Parce que ton oncle t'a maudit. Parce qu'un sorcier de ta famille s'est levé contre toi et il a commencé à parler, à te maudire. Ça, c'est une arme spirituelle. Les paroles sont des armes. Quelqu'un entend le son de ma voix. Les paroles sont des armes. Et tout sorcier, tout serviteur de Satan sait que lorsque je déclare des paroles, je suis en train de créer dans l'invisible. Quelqu'un peut te dominer, peut te donner la frayeur qui part de paroles. Regarde pendant que je suis en train de parler. Combien de paroles méchantes que tu gardes dans ton esprit que les gens ont dit sur toi. Tu vois que ces paroles ont un pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce que tu gardes ces paroles. On t'a dit que tu ne réussiras pas. On t'a dit que tes enfants sont bons derrière. On t'a dit que toi dans la vie, ce sont des paroles. Tu vas te rendre compte, cher ami, que tu ne retiendras pas souvent. Je dis pas souvent. Tu ne retiendras pas souvent des bonnes paroles qu'on a dit sur toi. Mais toute mauvaise parole qui a été prononcée sur toi depuis que tu es né jusqu'à l'âge où tu as, a de l'impact encore dans ta tête. Et sans le savoir, ces paroles-là sont en train de diriger et de conduire ta vie. On t'a dit que tu ne réussiras pas. Ta maman, tout le temps, quand tu grandissais, te disait, toi, tu n'es bon à rien. Tes amis te disaient, toi, tu n'es rien. Tu as grandi avec un complexe d'infériorité. Tu es complexé par rapport à ta taille. Et on t'a dit qu'une personne avec une taille comme ça, elle ne peut pas réussir. Tu es complexé par rapport à ta couleur de peau. On t'a dit qu'avec cette couleur de peau-là, tu ne peux pas réussir. Tu es complexé par rapport à ton visage. On t'a toujours dit que tu es moche, tu es laide et tu es laid. Et ça, tu mets ça dans ton esprit. Ça brisait la vie que Dieu a destinée pour toi. Les paroles ont du pouvoir, ont de l'impact dans la vie d'une personne. Qu'est-ce qu'on a dit? Que tu ne réussiras pas dans cette affaire. Que tu ne réussiras jamais dans le mariage. Toi, tu n'es pas un homme pour rester dans le mariage. Toi, tu n'es pas une femme pour réussir dans le mariage, ni dans la vie. Donc, ces paroles-là sont des paroles de Goliath. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? La Bible dit, nous renversons les raisonnements. Des fois, bien aimé dans le Seigneur, le véritable combat se passe aussi dans notre tête. Écoutez, cher ami, si tu n'es pas délivré de la tête, tu ne pourras jamais remporter la victoire dans le domaine du combat spirituel. Je sens dans mon esprit que très bientôt nous parlerons de la délivrance de la tête. Parce que je pense qu'il y a d'une urgence d'en parler. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Il y a des paroles qui sont encore dans ton esprit. Qu'est-ce que ta mère a dit sur toi? Qu'est-ce que ton père a dit sur toi? Quelles sont les paroles que tes collègues de travail ont dit sur toi? Quelles sont les choses qui sont... Tu as tellement trop emmagasiné ça. C'est pour cela devient de forteresses. Aujourd'hui, tu dois les renverser. Dis avec moi, je dois renverser ces paroles. Écoutez bien, aimés. C'est des sons de prière qu'il faut prendre à la légère. Briser les paroles négatives, des déclarations négatives qui ont été déclarées contre notre vie, ça doit prendre un temps. Tu dois te consacrer, ordonner un temps sérieux de prière pour briser ces forteresses. Parce que ces forteresses-là, bien aimé, t'empêchent de progresser. Tu dois cibler ça.
dans la prière. Tu dois briser ça dans la prière. Tu dois t'attaquer à toute parole que ton père a dit sur toi, que ta mère a dit sur toi, que tes amis ont dit sur toi. Toutes les paroles négatives qui sont en train de planer contre toi, tu dois t'attaquer contre ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? David arrive maintenant dans le champ de bataille. Et dans ce champ de bataille, David, qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre Goliath. Qu'est-ce que Goliath faisait? Goliath sortait tout le matin pour maudire Israël. Si seulement Dieu pouvait ouvrir les yeux de nombre de personnes qui te maudissent matin, midi et soir. Bien-aimé, tu vas t'élever dans la prière. Est-ce que vous savez qu'une malédiction peut amener une lourdeur spirituelle? Lorsqu'on déclare des mauvaises paroles sur quelqu'un, est-ce que vous savez que ça peut amener une lourdeur spirituelle? On sent que tu montes dans la spiritualité, que tu es en train de monter dans la prière, tu deviens une femme de prière, une femme de fire, un homme de prière, un homme de fire. Bien-aimé, on peut aussi commencer à maudire des paroles, à déclarer des paroles, à maudire ta vie pour que tu baisses. Alors quand tu vas baisser, c'est là que l'attaque va prendre. Je vous ai toujours donné l'exemple du fer à repasser. Le fer à repasser, lorsqu'on le broche et on met à sa puissance maximum, personne ne peut jouer avec ces fers-là. Le toucher en bas, personne ne peut le faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour jouer avec ces fers à repasser et les toucher dans tous les sens? Il faut les débrancher. Lorsqu'on débranche un fer à repasser, on attend encore. Et lorsqu'on attend, le fer, il n'y aura plus, ça ne va plus brûler, ni de chaleur. Il n'y aura plus. Et là, on peut faire avec ça tout ce qu'on veut. C'est exactement ce que des fois le diable fait. Il te maudit, il te maudit, il te maudit, il dit des paroles. Les sorciers disent, il ne fonctionne qu'avec des malédictions. Et ces malédictions, si tu ne fais pas attention, ça va baisser ta vie spirituelle. Et tu dois savoir, à chaque fois qu'une lourdeur spirituelle t'habite, à chaque fois que tu sens une faiblesse spirituelle, où tu commences à te poser des questions, oh, j'en ai assez, oh non, 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 mais c'est... Oh. Là, la malédiction a commencé déjà à prendre place. Les paroles sont des armes. Et lorsque David arrive, David voit Goliath. Qu'est-ce qui se fait? David commence à entendre Goliath, ce qu'il dit. David a refusé d'entendre Goliath. David maintenant a commencé à répliquer. C'est ce que nous allons faire. David a commencé à répliquer. Il a commencé à répliquer. Bien aimé, tant que tu vas écouter, il y a des paroles lorsque quelqu'un dit sur toi, sur place, sur le champ, tu les répliques. Sur le champ, tu annules ça. N'attends pas que cette parole puisse prendre effet. N'attends pas que cette parole soit signée. N'attends pas que cette parole puisse planer sur toi, ni que cette parole plane sur tes enfants, ni que cette parole plane sur ta destinée. Lorsque quelqu'un confesse une parole sur toi et que toi tu l'as entendu, tu annules ça sur le champ. C'est combat de parole contre parole. Pourquoi je te dis que ces paroles ont un impact sur ta vie? Parce que jusqu'à maintenant, cher ami, tu as ces paroles dans ta tête, dans ton esprit. Écoutez, dans ma vie, il y a beaucoup de gens qui ont déclaré des paroles négatives. Comme dans la vie de tout un chacun. Et j'ai appris à se servir de ces paroles comme des escaliers de marche. Comme plutôt des marches, des escaliers, voilà. Prenez ça comme vous comprenez, cher ami. Comme des marches, des escaliers, voilà. J'ai appris à prendre ces paroles comme des marches, des escaliers. Ça veut dire, chaque parole doit être sous mes pieds pour que j'arrive dans ma destinée. Il y a des personnes où les paroles qu'on a déclarées sur eux sont là. Les paroles sont là. Et tu ne peux pas monter sur ça. Parce que ces paroles sont tellement fortes. Ça t'a déstabilisé. Ça a touché tes émotions. Ça t'a fait pleurer.
Tu as perdu tous les sens. Tu es désemparé à cause d'une parole que quelqu'un a déclarée. Cette parole-là, il t'a envoyé une flèche. Il t'a envoyé une arme. Il a envoyé encore une parole sur la vie de ton fils. Encore une parole sur la vie de ta fille. Tu as déjà assez de combats que tu es en train de remporter des victoires. Mais on envoie encore des paroles sur toi. Ne laisse aucune parole planer sur toi. Quelqu'un peut dire avec moi, je ne laisserai aucune mauvaise parole planer sur ma vie. Est-ce que tu peux l'écrire avec puissance et détermination? Écris avec moi, je ne laisserai aucune parole mauvaise planer sur ma vie. Tu dois prendre un temps. Annuler les mauvaises paroles ne s'annule pas dans le live. Ne s'annule pas avec des déclarations. Ça s'annule avec un temps. Tu dois prendre un temps au moins 3 jours de jeûne, 4 jours de jeûne. Tu dois, bien aimé dans le Seigneur, engager un temps de jeûne et prière. Attaque maintenant chaque parole qui plane dans ta tête. Commence à les briser. Les paroles qui sont sur la vie de tes enfants. Les paroles qui sont sur la vie de ton mariage. Qui a déclaré quoi? Il a dit que toi, tu ne restes. Il y a des hommes qui ont été avec toi. Ces hommes-là, tu étais peut-être marié avec, ou bien marié avec cette femme-là. Et cette femme ou cet homme a déclaré des paroles. Ou ses copains ou cette copine a dit, toi, tu ne seras jamais heureuse. Toi, bien aimé, ces paroles-là sont fortes, sont des âmes que tu dois annuler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, vous devez savoir dans le mystère de la parole, qu'est-ce qui se passe? Dans le mystère de la parole, quelqu'un peut maudire ta vie. Il ne peut forcément pas être un sorcier. Mais il fait de la sorcellerie inconsciente. Parce que toute personne qui maudit est dans la sorcellerie inconsciente. Ça veut dire que le diable est en train de l'utiliser pour accomplir ses plans. D'accord? Maintenant, quand quelqu'un relâche une mauvaise parole, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que je suis en train de dire, ne laisse personne polluer ta destinée, polluer ta vie par des mauvaises paroles. Là, non, non, toi, ça ne marchera pas. De toute façon, on verra ici. On verra si tu vas te... On verra si c'est telle chose. Non, annule ça tout de suite. Quelqu'un t'a le soin de ma voix. Qu'est-ce qui se passe dans le monde des esprits par rapport à la parole? Lorsque quelqu'un relâche une mauvaise parole, les mauvais esprits, les esprits démoniaques prennent en charge ces paroles. Il y a une catégorie de démons. Ces démons-là, ça s'appelle des guetteurs et des veilleurs. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Des guetteurs et des veilleurs. Des esprits espions. Ces genres de démons, ces genres des esprits, ils se servent de toutes mauvaises paroles qui sont relâchées pour accomplir cela. Engager des puissances maléfiques et accomplir cela. Tu vas voir une mère qui déclare sur la vie de sa fille que toi, de toute façon, et toutes ces paroles, des fois, nous les déclarons quand nous sommes bousculés par nos émotions, tristesse ou colère. Toi, de toute façon, on verra si tu vas réussir dans ta vie. Toi, tu as dit ça sous l'effet de la colère. Après, tu as demandé pardon à ta fille ou à ton fils. Mais tu n'as pas pris le temps prophétiquement dans la prière d'annuler cette parole. Avec un temps de prière sérieux. Je ne dis pas, Seigneur, j'annule ces paroles au nom de Jésus. Non, tu dois jeûner. Tu dois jeûner pour ça. Les paroles sont fortes et sont puissantes. Tu vois, je n'ai même pas encore commencé. Oh my God. L'apôtre Joël avec les enseignements, c'est exceptionnel. Il y a tellement de choses à vous dire. J'ai tellement... Il suffit seulement que je touche un point, on peut en faire une semaine. Il suffit seulement que le Saint-Esprit touche, on peut aller même des mois. Il y a tellement de choses à dire. Que le Saint-Esprit m'aide. Quelqu'un dans le son de ma voix. Waouh. Il suffit pas seulement de demander pardon, n'est-ce pas? Lorsque tu demandes pardon, cher ami, oui, la personne peut être apaisée. Mais ça n'annule pas la parole que tu as déclarée. Je vous avais dit, j'ai déjà enseigné cela, que beaucoup de parents sont des sorciers, les sorciers inconscients de leurs propres enfants. Maintenant, après avoir demandé pardon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans la prière, prendre un temps de jeûne pour annuler cette parole-là.
Que les démons qui ont pris cette parole, que les esprits guetteurs, je te donne des orientations, des esprits guetteurs, les esprits veilleurs, ceux qui veillent sur des paroles, ceux qui veillent sur des contrats, les esprits qui amplifient des malédictions, je brise ces esprits au nom de Jésus, je brise le pouvoir de cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Cette parole, c'est moi qui l'ai déclarée, maintenant je me lève et je brise cette parole, je l'ai dit sous effet de colère, sous effet de la tristesse, je brise cette parole, au nom de Jésus-Christ. Cette parole n'a aucun pouvoir sur mon enfant. Au nom de Jésus, commence maintenant à bénir ton enfant. Si tu avais maudit sa vie par la colère, dis, je te bénis, tu es béni, tu es heureux, tu réussiras dans ta vie sera... C'est comme ça. Et même si tu as déclaré toi-même des paroles négatives sur ta propre vie, ça peut t'arriver dans un effet de colère ou de tristesse et que tu t'es dit que oh, de toute façon, je ne m'en sortirai jamais dans cette histoire. Je ne m'en sortirai jamais dans ce combat-là. Oh là là. De toute façon, j'en ai marre. Ah. Le diable va prendre ça là. Parce que vous savez que l'atmosphère est chargée. Est-ce que vous savez ça? Spirituellement. L'atmosphère est chargée des esprits. Je ne parle pas que des mauvais esprits, mais je parle des esprits. Même les Saint-Esprit, plutôt même les anges de Dieu sont des esprits, n'est-ce pas? Même le Saint-Esprit est un esprit supérieur. Mais l'atmosphère là que tu vois là, c'est pollué, chargé. Et il y a des démons qui contrôlent des rues, des démons qui contrôlent des avenues, des démons qui contrôlent des communes, des démons qui contrôlent des villes, des forteresses qui contrôlent. Et quand tu relâches une parole mauvaise, ils prennent ça, ils mettent ça en action. Mais là, tu ne comprends pas que toi, tu n'es pas sorcier, tu ne voles pas la nuit, mais les paroles que tu as déclarées sur ta fille pendant qu'elle était encore jeune, tu regardes maintenant sa vie, tu vois que ces paroles-là s'est réalisées. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je ne suis pas sorcier, pourquoi les paroles que j'ai dites sur ma fille se réalisent? C'est parce que tu as servi comme sorcier inconscient, tu étais dans la sorcellerie inconsciente. Maintenant, beaucoup de personnes bien aimées dans le Seigneur sont en train de récolter les paroles qu'ils ont déclarées. De la même façon, cher ami, les bonnes paroles, oh my God, de la même façon, les bonnes paroles, il y a des esprits qui prennent ça et exécutent ça. Les anges de Dieu. Des esprits qui travaillent pour Dieu. Des anges de Dieu prennent des bonnes paroles pour accomplir et arroser les champs de ta vie. Oh, je répète encore. J'aimerais m'entendre dire ces choses comme ça. J'aimerais être à ta place et m'entendre dire ces choses. Oh my God, oh my God. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, Saint-Esprit? Merci. Les bonnes paroles que tu déclares sur ta vie et ta destinée, des paroles prophétiques, il y a des esprits, des anges de Dieu qui prennent ces paroles pour arroser et s'aimer dans le champ de ta vie. Chaque bonne parole que tu confesses de ta bouche, tu y es en train de s'aimer. Est-ce que vous savez ces versets de la Bible qui dit que dans le dernier jour, nous serons jugés à cause de toutes vaines paroles qui sont sorties, toutes vaines paroles sorties de nos bouches? Est-ce que vous savez ça? Dieu nous jugera à cause des mauvaises paroles que nous avons dites. À cause des vaines paroles là, Dieu va nous juger. Alors quand je commence à prophétiser, à déclarer, à prophétiser de paroles positives, ces paroles-là sont sémées dans le champ de ma vie et produisent des effets. Je vois le combat, mais je dis je suis béni. Je vois le combat, mais je dis j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Satan, tu ne mourras pas. J'ai la victoire. En fait, je ne suis pas en train de me convaincre à moi-même que j'ai la victoire. Ou je ne suis pas en train de me mentir à moi-même que j'ai la victoire. Non. Je suis en train de s'aimer des paroles dans le champ de ma vie pour remporter des victoires. La Bible dit quoi? Que le pauvre dit qu'il est pauvre, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Quelqu'un nous trouve ces versets? RMK, cherche-nous ces versets. La Bible dit que les pauvres disent qu'ils sont pauvres, c'est ça, n'est-ce pas? La Bible dit que les faibles disent qu'ils sont faibles. C'est ça, hein? J'ai vu quelqu'un écrire oui. Hein?
J'ai vu quelqu'un j'ai vu quelqu'un écrire, oui. Est-ce que la Bible dit que les pauvres disent qu'ils sont pauvres? Que les faibles disent qu'ils sont faibles? C'est ça? Alléluia, gloire au Seigneur. La Bible dit que les pauvres disent qu'ils sont comment? Ils sont riches, n'est-ce pas? Mais la réalité est que je suis dans la pauvreté. Mais la vérité est que je suis riche par Dieu. Et je suis en train de s'aimer la richesse jusqu'à chasser la pauvreté et dire à la pauvreté, tu n'as pas de place. Parce que je n'ai jamais cru que je suis pauvre. La réalité est que je suis faible. Mais je ne déclare jamais que je suis faible. Je déclare que je suis fort. Je suis fort. Je suis fort le lundi. Je suis fort le mardi. Je suis fort le mercredi. Je suis fort le jeudi. Oh my God. Et quand je déclare cela, la faiblesse va quitter ma vie. Mais vous ne savez pas comment ça. Comment c'est une vocation, ce que nous faisons là. C'est une vocation. C'est parce que nous sommes appelés de Dieu. Tenir le rythme que nous tenons là, il faut être appelé. Hein? Tenir des rythmes que nous tenons là, il faut être appelé. Des nuits de prière. Des nuits fortes, et tu dois te lever pour parler de Dieu. Des temps forts. Ça veut dire que tu dois être appelé de Dieu. Et des fois, le corps humain se fatigue, a besoin d'être restauré. Mais l'esprit est disposé. Et je déclare dans mon esprit, je suis fort, je suis fort, je suis fort, je suis fort, je suis fort. Oh, je ne regarde pas la réalité parce que je sais que dans le monde spirituel, c'est le combat des paroles et des déclarations. Je suis en train de te dire, cher ami, les 90% des choses qui peuvent t'arriver, ce sont des choses que toi-même tu as déclarées. Je dis 90%, parce que les 10% c'est aussi des choses qu'on a déclarées sur toi. Mais laisse-moi te dire, cher ami, quand tu dis, oh, j'ai de la peine à trouver du travail. J'ai de la peine à trouver du travail. Le travail est difficile dans notre pays. C'est compliqué. J'ai de la peine à être heureuse. Oh, j'ai de la peine à être heureuse. Je suis triste. Je suis triste. Je suis malade. Je suis malade. Oh, je suis bloqué de partout. Je suis bloqué de partout. Ah, c'est compliqué pour moi. C'est toujours difficile. C'est toujours impossible. Oh, je ne sais pas si je m'en sortirai. Oh, franchement, tous les malheurs descendent sur moi. Oh, je me suis levé du mauvais pied. Oh, cette journée, ce n'est pas ma journée. Oh, ce week-end, ce n'est pas mon week-end. Oh, cette semaine, ce n'est pas... Ça commence déjà très mal. Oh, ça commence déjà très mal. Je sens que je serai stressé. Je sens que je ne vais pas réussir. Je sens que je vais échouer. Je sens que ça ne marchera pas. Je sens que c'est impossible. Ah, je suis énervé. De toute façon, je laisse tomber. J'abandonne. Il me disait toujours, tu m'arrêtes pas mollu. Tu m'arrêtes pas mollu, ça veut dire en créole, tu aimes bon et ne laisse pas, n'abandonne pas. Tu aimes bien raide, pas mollu. Ah non, je ne vais pas tu aimes raide. Je vais tout abandonner. Oh là là. C'est compliqué, j'ai des enfants difficiles, j'ai un mari difficile, ma vie est difficile. Oh là là, pourquoi tout le temps des pleurs? Je pleure tout le temps dans ma vie, ça ne marchera pas. Je ne peux pas acheter une nouvelle voiture, c'est impossible. Mon budget est limité, ma vie est limitée, mes finances sont limitées. Je ne peux pas m'offrir ça, c'est impossible pour moi. Waouh! Est-ce que tu te rends compte des choses que tu sèmes dans ta vie? Est-ce que tu te rends compte des choses que tu sèmes dans ta vie? Règle pas mollu, règle pas mollu. Est-ce que tu te rends compte des choses que tu sèmes dans ta vie? Wow. Est-ce que tu te rends compte? Et maintenant, c'est fort. Après, tu commences à te poser des questions. Est-ce que vous me suivez très bien? Est-ce que vous me voyez très bien? L'image est très bien, l'image est claire. Est-ce que l'image est claire? Vous me voyez très bien, n'est-ce pas? Wow. Et vous vous rendez compte, cher ami, combien de pas, comment tu peux maintenant vivre la délivrance? Si toi-même tu deviens ton propre sorcier. Hein? Mais
Les paroles ont un pouvoir. Les paroles ont un pouvoir. Maintenant, si toi-même tu deviens ton propre sorcier, chaque fois dans ta vie, oh my God, je vois quand je suis en train de dire, la délivrance de certaines personnes, c'est leur bouche. Leur bouche doit être consumée, brûlée par le feu. Leur langue là. Ah là là. Oh, j'ai encore mal à la tête. Je pensais que j'étais guéri, mais oh là là. Je pense que je ne serai jamais délivré, hein, parce que... Ouf. Ah, les sorciers de ma famille sont forts. Oh là là, ils m'ont encore attaqué. Moi qui a prié. Moi qui a prié. Chaque jour, moi qui a prié. Qui a levé ou qui a prié. Ah, qui a tchembéré, qui a prié. Qui a levé, qui a prié. Mais les sorciers, bah, là. Non, les sorciers autres, familles autres. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je pense qu'ils vont... je laisse tomber. De toute façon, vos histoires là, c'est... Non, non, non. Oh là là. Ah non, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Non, je suis de mauvaise humeur. Je suis de mauvaise humeur. Ah. Toi-même, tu maudis ta vie. Oh, MK, merci. Joël chapitre 3. Joël chapitre 3, verset 10. De vos oyaux, forgez des épées et de vos cerfs, des lances, que les faibles disent qu'ils sont forts. Waouh! Vous voyez, Joël chapitre 3, verset 10 encore. Waouh, merci pour ceux-là qui ont partagé ces versets. Vous voyez, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Et quelqu'un te parle, te dit, comment tu vas? Ah! Je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Je dis ça, ça va marcher. Je prends la décision, je ne veux pas regarder le live. Je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien, je sens une pression même, ça commence à monter maintenant. Même la voix de l'apôtre m'énerve, sa voix m'énerve, le live m'énerve, ses blagues ça m'énerve là, non, c'est fini. Regarde comment tu pollues ta propre vie. Comment tu pollues ça? Et après tu commences à te demander, mais pourquoi ça, pourquoi, Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Oh God, quelqu'un avec moi ici. Apprends à dire des bonnes paroles. Apprends à déclarer des bonnes paroles sur ta vie, sur tes enfants, sur toi-même. N'accepte plus que le Saint-Esprit puisse ordonner ta langue. N'accepte plus de confronter toi-même, de t'opposer à ta délivrance. N'accepte plus que tes propres paroles te condamnent toi-même. Tes propres paroles condamnent ta vie. Non. Brise la vie de tes enfants. Brise la vie de ton mariage. Non. Non. Brise ça. Change ton langage. Change les paroles de ta bouche. Les paroles sont des armes. Ce sont des armes spirituelles. Est-ce que tu peux te combattre toi-même? Même quand tu sens qu'il y a une mauvaise humeur qui arrive, qu'est-ce que tu dois faire? Mets la louange. Mets la louange. Écoute une prière. Même si tu n'as pas la force de prier, ça peut t'arriver, ça arrive à tout le monde. Même si tu n'as pas la force de prier, mets la prière, écoute la prière. Et quand la prière va entrer en toi, ça va entrer dans ton cœur. Les mal, le diable qui a voulu prendre possession de ton âme et de ton cœur va lâcher et tu vas commencer à prier. Quand tu sens que tu as le stress, calme-toi. Quand tu sens qu'une colère arrive, tais-toi. Parle pas. Laisse le temps passer. Tu sens qu'il y a une pression dans la maison. Sors, on va faire un tour. Tu sens que les enfants commencent... Vous savez, les enfants peuvent commencer à vouloir t'énerver comme ça. Le bruit là-bas. Les enfants commencent à crier. Ils commencent à faire... Ils commencent à se battre là. Et toi, directement, ça te fait monter. Ça te fait monter l'adrénaline. Alors, waouh! Et directement tu dis, ah, c'est fini maintenant, la journée est déjà gâchée, il est déjà 7 heures, il est seulement 7 heures, et dans ta vie, tu commences déjà à déclarer, la journée est déjà gâchée même. Il suffit seulement que tu ouvres la boîte aux lettres et que tu reçois une réponse négative, c'est fini, ça va gâcher ma journée, waouh! Tout
ce que Dieu voulait faire pour toi. Tu l'as gâché. Une lettre, un courrier, un voisin mal intentionné va gâcher ta journée, tes 24 heures. Est-ce que tu sais des morts, des personnes qui sont mortes, ils rêveraient d'avoir des fils qu'encore 1 heure de plus. Mais toi, tu gâches tes journées parce que quelqu'un t'a parlé mal. Tu gâches tes journées parce que quelqu'un t'a regardé mal. Tu gâches tes journées parce que tu as regardé une émission qui t'a fait pleurer. Tu gâches tes journées parce que tu as reçu un coup de fil qui t'a énervé. Tes journées sont gâchées comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mets tes vêtements de louange, même ma fille. Mets tes vêtements même de louange. Oui, lorsque je sens que le diable veut m'amener dans des paroles négatives, je dis, Satan, tu es un menteur, tu ne m'auras pas. Maintenant, je vais vous parler de ces 10 déclarations parce que finalement, quand j'ai mimé, je ne m'arrête plus. Oh my God. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Première déclaration que je voudrais partager avec vous, cher ami. Waouh. Première déclaration que je voudrais partager avec vous face à l'oppression. Première déclaration prophétique, c'est que je suis un enfant de Dieu. Galates, quelqu'un peut écrire avec moi. Galates chapitre 3, verset 26. Première déclaration, je suis un enfant de Dieu. Première déclaration, je suis un enfant de Dieu. Vous savez, cher ami, face à l'oppression, quand l'oppression devient forte, des fois on oublie notre appartenance. Des fois on oublie qui nous sommes. Des fois l'oppression nous vole notre identité. Et des fois nous oublions. Nous sommes en train d'oublier qui nous sommes. Alors lorsque l'oppression arrive dans ta vie, tu dois mettre ça dans ton esprit, que tu es un enfant de Dieu. Galates chapitre 3 verset 26, la Bible dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Puisque tu es un enfant de Dieu, aucune oppression ne pourra te détruire. Si tu mets dans ton esprit que tu es un fils de Dieu, ça veut dire si tu es un enfant de Dieu, un fils de Dieu ou une fille de Dieu, le Seigneur va toujours te secourir dans cette adversité. Je suis un enfant de Dieu. Je n'appartiens plus à Satan. Le diable ne peut pas me vaincre. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis baptisé du Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit en moi. Je suis un enfant de Dieu. Donc la victoire est mon partage. L'oppression n'a pas de pouvoir. Rappelle à Satan que tu es un enfant de Dieu. Ces déclarations-là ne sont pas banales. Ce sont des armes que tu envoies aux démons pour leur dire je suis un enfant de Dieu. Vous ne mourrez pas. Vous ne me terrasserez jamais. Vous ne détruirez pas ma vie. Vous ne briserez pas mes rêves. Vous ne briserez pas ma destinée. Je suis un enfant de Dieu. My God. Deuxième déclaration prophétique. Tu as été vaincu par Jésus à la croix de Golgotha. Deuxième déclaration. Satan, tu as été vaincu par Jésus à la croix de Golgotha. Il faut lui rappeler ça. Il y a des chrétiens, lorsqu'ils ont les oppressions, lorsque les combats s'amplifient, ils perdent même les mots. C'est ce que le diable veut. Il veut te prendre le mot parce qu'ils savent que les paroles, le mot qui sort de ta bouche sont des armes. Il veut te prendre ça. Alors rappelle à Satan, rappelle à cette oppression, rappelle à cette maladie. Tu dis maladie, tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Pauvreté, tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Blocage, tu as été vaincu. Et rappelle-lui chaque jour, à chaque fois que tu le vois, à chaque fois que tu sens cette manifestation, rappelle à Satan tout le jour
tu as été vaincu. Tu as été vaincu. Tu as été vaincu. Problème, blocage, sorcellerie de ma famille. Tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Tu as été vaincu. Je te rappelle. Et quand tu vois que ça commence à monter fort, rappelle-lui, tu as été vaincu. 1 Jean chapitre 3 verset 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8, la Bible dit, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres de ténèbres. Écoutez, le verset et les déclarations que je vous partage, écrit ça. Ça doit t'aider dans le combat spirituel. Satan, tu as été vaincu. Maladie, c'est-à-dire que quand tu sens quelque chose, tu as été vaincu. Tu sens une pression maléfique te monter. Tu sens un découragement maléfique te monter. Satan, découragement. Tu as été vaincu au nom de Jésus. Tu as été vaincu. Je te rappelle que ta place n'est pas dans ma vie. Jésus-Christ t'a vaincu à la croix de Golgotha. Alors lâche maintenant ma vie. Est-ce qu'il y a des coupures? Quelqu'un m'écrit, il y a des coupures. Est-ce qu'il y a des coupures ou bien c'est 5 sur 5? Dites-moi si c'est 5 sur 5. Oui, la colère, tu as été vaincu. D'accord? Deuxième déclaration. Déclare que le diable, Satan, tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Maladie sur mes enfants, tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Problème administratif, tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Je te rappelle, tu as été vaincu. Troisième déclaration que tu dois faire face à l'oppression. Jésus-Christ combat à mes côtés. Quelqu'un a compris ça? Jésus-Christ combat à mes côtés. Tu ne combats pas seul. Tu ne combats pas seul. Jésus-Christ combat à tes côtés. Matthieu chapitre 10, verset 34. Matthieu 10, 34. Tu ne combats pas seul. Tu ne combats pas seul. Jésus-Christ combat à tes côtés. Dans ces combats que tu crois que tu es seul, c'est faux. Rappelle à Satan, rappelle aux oppressions que Jésus-Christ combat à mes côtés. Qui est à tes côtés? Qui est à tes côtés? C'est le diable. C'est le sorcier. Qui est à tes côtés? C'est Jésus-Christ. Dis avec moi, Jésus-Christ combat à mes côtés. Je disais Matthieu, chapitre 10, verset 34. La Bible dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je n'y suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Oh my God. Tu ne combats pas seul, tu combats avec Jésus. Jésus qui a apporté l'épée pour briser. Oh, chez nous on dit, pour qu'on papaliser. Papaliser, ça veut dire pour le carnage, le grand carnage. Pour ratisser, pour détruire, briser. Il combat à tes côtés. Il n'est pas à tes côtés pour te regarder combattre seul. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont en train de combattre seul. Tu ne combats pas seul. Tu combats avec Jésus et il a l'épée. Oh my God. Il rappelle aux oppressions, il rappelle à la maladie, il rappelle à Satan que mon pan n'a pas paralysé. Rappelle à Satan qu'il y a le carnage. Oh my God. Quatrième déclaration prophétique. Je suis revêtu du sang précieux de Jésus-Christ. Dans le combat spirituel, rappelle à l'ennemi que tu es revêtu. Vous voyez, c'est dit. Déclaration. Lorsque tu le fais, tu prends, tu dis, cette semaine, dans mes tranches de prière, je vais faire ces 10 déclarations au moins pendant 7 jours. Je répète ça. Et je vais répéter ça souvent. Tu écris ça quelque part. Tu répètes ça souvent. Ça va produire quelque chose dans ta vie. Voici les recommandations que je suis en train de donner à quelqu'un. 1 Pierre chapitre 1 verset 8. La Bible dit, ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par
le sang précieux de Jésus-Christ. Alors, puisque le sang précieux de Jésus-Christ, puisque je suis revêtu du sang précieux de Jésus-Christ, le sang de mon Père n'a aucun pouvoir sur moi. Répète ça tout le temps. Le sang de la malédiction de mon Père n'a aucun pouvoir sur moi. Le sang de la malédiction de ma mère n'a aucun pouvoir sur moi. Le sang de la malédiction n'a aucun pouvoir sur moi. Aucun sang de malédiction ne peut couler dans mes veines parce que je suis revêtu par le sang de Jésus. Il faut répéter ça et rappeler au diable plutôt, ce prophétique déclaration. Tu dois comprendre que là, c'est un combat de déclarations et de paroles. Quelqu'un avec moi ici. Cinquième déclaration prophétique. Dieu m'a donné l'autorité. J'ai l'autorité sur le diable. Dieu m'a donné l'autorité. J'ai l'autorité sur les diables. Luc chapitre 10, verset 19. La Bible dit, voici, je vous ai donné les pouvoirs. Il a donné à qui? À toi. Tu es un homme et une femme de pouvoir. Je ne parle pas du pouvoir de ce monde. Je parle du pouvoir spirituel qui dirige même le pouvoir du monde. Le monde spirituel. Pour régner dans ce monde, tu dois être un homme ou une femme de pouvoir. Si tu n'as pas de pouvoir, tu ne règnes pas. J'ai l'autorité sur le diable. Alors, bien aimé, si tu as l'autorité sur le diable, est-ce que tu n'as pas l'autorité sur un petit sorcier? Voilà pourquoi nous appelons les diables et les sorciers des petits. Tu as l'autorité sur lui. Dieu t'a donné, Christ t'a donné l'autorité sur le diable. Alors cette oppression ne peut pas te vaincre. Comment ça tu es déstabilisé par une oppression? Or, tu as le pouvoir. Le diable vient dire à Jésus, si tu es réellement fils de Dieu, si tu es réellement fils de Dieu, Jésus lui dit, va-t'en, sors. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Il est aussi écrit, parole contre parole. Missile contre missile, arme contre arme. Sixième déclaration. Je combats le diable avec les armes spirituelles. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 8. Oh my God. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Oh, tu ne peux pas combattre et remporter les victoires si tu n'as pas la foi. Les combats spirituels marchent avec la foi. Oui. Les combats spirituels, cher ami, marchent avec la foi. Sans la foi, c'est impossible de vaincre. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Septième déclaration prophétique. Quelles que soient les épreuves ou quel que soit le combat, je finirai vainqueur. Septième déclaration. Quel que soit le combat et quelles que soient les épreuves, je finirai vainqueur. Waouh. Romains chapitre 8, le verset 37. Quel que soit le combat et les épreuves, je finirai toujours vainqueur. Toujours. Toujours vainqueur. Ah, mais je pense que non, je finirai vainqueur. Le diable te dit, oh, tu as échoué. Tu dis, Satan, tu as menti. Je finirai vainqueur. C'est toi qui vas échouer. L'échec n'est pas dans mon camp, c'est dans ton camp. Tu as été vaincu depuis la croix de Golgotha. Bien aimé, des fois, il y a des personnes, tu penses qu'ils parlent tout seul comme ça. Tu crois que la personne est fou, ou folle plutôt, ou tu penses que... non, cette personne n'est pas folle. C'est un combat. Parce qu'il y a des choses qui passent dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes pensées, des forteresses maléfiques que tu dois renverser. Lamentation de Jérémie. Jérémie nous dit,
lorsque je pense à l'absinthe, au poison, lorsque je pense à toutes ces choses, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Mais il dit, voici ce que je veux faire repasser dans ton cœur, dans mon cœur plutôt, qui me donnera de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme. Et ses compassions, elles se renouvellent chaque matin. C'est-à-dire que j'ai dit que les bontés de Dieu ne sont pas arrivées à leur terme. Chaque jour, chaque matin, chaque jour de ma vie, j'ai dit que Dieu n'a pas fini avec moi. Dieu n'a pas fini d'agir avec moi. Dieu a encore des projets pour moi. Est-ce quelqu'un avec moi ici? Je finirai vainqueur. Dis avec moi, je finirai vainqueur. Quelle que soit l'ampleur de mon combat, quelle que soit la taille du Goliath, je les renverserai. Romains chapitre 8, verset 37, la Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu n'es pas vainqueur, tu es plus que vainqueur. Par celui qui nous a aimés. Un plus que vainqueur, c'est celui qui marche par une victoire. Qui marche sur plutôt une victoire. Il marche sur une victoire. Ça veut dire on a combattu pour lui, on l'a donné la victoire. Et lui, il marche sur la victoire. Plus que vainqueur. Jésus, vainqueur. Toi, plus que vainqueur. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? 8e déclaration prophétique. Mon ennemi, tu es peut-être puissant, mais ma vie est entre les mains du Tout-Puissant. Mon ennemi, tu es peut-être, je dis peut-être, puissant, mais ma vie est entre les mains du Tout-Puissant. Oh God. Oh, j'aime ces paroles. Je suis béni par moi-même. Tu dis, Satan, tu es peut-être puissant, mais ma vie est entre les mains du Tout-Puissant. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas comme ça, jamais. Ma vie est entre les mains du Tout-Puissant. Ça veut dire, ma vie est entre les mains de celui qui a toute la puissance entre ses mains. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. N'aie pas peur, parce que tu es entre les mains du Tout-Puissant. Quelqu'un avec moi ici? Dis avec moi, je suis entre les mains du Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis entre les mains du Tout-Puissant? Alléluia. 9e des choses, ou 9e déclaration prophétique. Ta destinée est déjà tracée. Ma destinée est déjà tracée par l'Éternel des armées. Ma destinée est déjà tracée. Il n'y a pas d'improvisation. Il n'y a pas d'improvisation. Ma destinée est déjà tracée. Il dit, je connais le jour de ta vie. Il maîtrise les secondes, les jours, les heures, les semaines, le mois, les années de ma vie, le tiers de ma vie. Et rien n'est caché. Il a déjà tracé ma destinée. Il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Ça veut dire, même si je suis en train de vivre une situation compliquée d'oppression, mais ma destinée est déjà tracée. Satan, tu ne mourras pas. Tu ne détruiras pas ma foi. Ma destinée est déjà tracée. Romains chapitre 16, le verset 20. La Bible dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Il écrasera comment? Il écrasera qui? Oh my God. Il écrasera Satan sous mes pieds. Sous mes pieds. Voilà pourquoi je suis en train de dire, tu combats dans la victoire. Tu combats dans la victoire. Le diable est sous tes pieds, il écrasera. Écraser, oh j'aime ça. Écraser, c'est déformer. Écraser. Il n'a plus de forme.
écrasé. Le diable écrase. Voyez, lorsqu'on écrase, on déforme sous tes pieds. Sous tes pieds. Et dit, le Dieu le écrasera, écrasera. Vous voyez, votre ennemi. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en train de partager des choses dans le combat spirituel, il ne faut pas que ça puisse te faire peur. Lorsqu'on te partage des réalités spirituelles, il ne faut pas que ça te fasse peur. C'est qu'il y a un souci. Si ça te fait peur, ça doit d'abord te donner de la sainte colère et de l'assurance. Parce que l'ennemi est sous tes pieds, écrasé. Quelqu'un crie avec moi, Dieu écrase le diable sous mes pieds. Quelqu'un crie avec moi, Dieu écrase le diable sous mes pieds. Quelqu'un crie avec moi, Dieu écrase le diable sous mes pieds. Et 10e déclaration prophétique. Lorsque l'oppression ou face à l'oppression, Dieu a un avenir rempli d'amour, d'espérance et de gloire pour moi. Dieu a un avenir rempli d'amour, d'espérance et de gloire pour moi. Rappelle cela à l'ennemi. Et Jérémie chapitre 29, le verset 11, nous connaissons ce puissant verset. La Bible est en train de dire, car je connais le projet que j'ai formé. Je connais, regarde, j'aime ça. J'aime quand Dieu te dit, je connais. Des fois tu dis, Seigneur, est-ce que, Seigneur, il dit, je connais le projet. Tu es un programme divin. Et Dieu a un projet. Il dit, je connais. Oh, regarde. Quand c'est Dieu qui dit, je connais, ça me rassure. Quand c'est Dieu qui dit, je connais, je ne crains pas. Quand c'est Dieu qui dit que je connais, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucune crainte, aucune peur. Je n'ai pas peur lorsque la vallée de l'ombre de la mort se présente. Parce que c'est lui qui est avec moi. Me dit, mais il connaît. Oh regarde, oh regarde. Arrête de te poser 1001 questions. Arrête de te dire, que deviendra ma vie? Que sera ma vie? Qu'est-ce que je ferai dans ma vie? Est-ce que réellement je réussirai? Est-ce que réellement je verrai le bonheur? Est-ce que réellement, est-ce que, arrête, il te dit, je connais. Ne promets plus de regards inquiets. Ne promets plus de regards inquiets. Ne t'inquiète plus sur ton lendemain. Il dit, je connais. Quelqu'un qui est avec moi, 100% confiance en Jésus-Christ. 100% confiance. Il dit, je connais. Oh my God. Peut-être que ton père ne sait pas. Peut-être que ta mère ne sait pas. Les amis autour de toi ne savent pas. Mais Dieu connaît. Il dit, je connais. J'aime ça. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Je connais le projet que j'ai formé. Il dit, le projet que j'ai formé, ça veut dire que je préparais 100% confiance à Jésus-Christ, 100% confiance à Jésus. Ça veut dire, il connaît les projets qu'il a formés, qu'il a travaillé, qu'il a pris le temps de détailler. Il n'y a pas d'improvisation dans le programme de Dieu. Il n'y a pas d'improvisation dans le projet de Dieu pour ma destinée. Il n'y a pas d'improvisation dans le projet de Dieu pour ma vie. Il dit, je connais, moi, Dieu, je connais. C'est lui qui parle. C'est le Dieu de toute suffisance. C'est lui qui parle. C'est celui qui connaît. C'est celui qui a créé même Satan. C'est lui qui a créé, c'est lui qui maîtrise les œuvres, il maîtrise les allers-retours, il maîtrise le monde entier, la terre, le ciel est en train de se battre. Il est le créateur de choses visibles et invisibles. Et lorsqu'il te dit, il connaît, ne mets plus d'inquiétude. Oh non, moi je finirai comme ça. Tu ne finiras pas comme ça. Parce que Jérémie chapitre 29, le verset 11 te dit, je connais, quelqu'un avec moi ici, je connais le projet que je
formé, que j'ai préparé, que j'ai arrangé, que j'ai préparé, que j'ai détaillé pour toi. Et ce que j'aime avec la parole, c'est qu'il continue à dire, dit l'Éternel, projet de paix, dans le projet de Dieu, il n'y a pas de tourment. Même si je suis en train de vivre le tourment, je rappelle à Satan, je rappelle à l'oppression que le projet de Dieu pour moi c'est la paix. J'appelle la paix dans mon cœur. Aucune situation, aucune lettre administrative, aucune nouvelle ne peut enlever ma paix parce que je suis un fils et une fille de paix. Aucune sentence dans ce monde ne peut enlever ma paix. Je suis un homme et une femme de paix. Je suis un homme de paix. La paix est avec moi. La paix marche avec moi. Je n'ai pas la place. Je ne donne pas la place à la crainte, à la peur. Je ne donne pas la place à la peur. Non, oh là là, je ne sais pas qu'est-ce que sera mon lendemain. Non, je n'ai pas de place. Vous savez, bien aimé, en ce moment de déconfinement, beaucoup de sociétés ont commencé à perdre leur chiffre d'affaires. Beaucoup de gens sont, n'est-ce pas, virés, enlevés. Beaucoup de gens, on les a enlevés dans leur travail, dans leur poste de travail. Beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur ont été frappés par cette crise. Mais comme je suis avec l'Éternel, cher ami, j'ai la paix, j'ai la paix, j'ai la paix. Beaucoup sont au chômage, mais moi j'ai la paix parce qu'il a un projet de paix pour moi. Et il dit un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous voyez ce que Dieu est capable de faire. Oh my God, quelqu'un avec moi ici. Vous voyez ce que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de te donner de l'avenir. L'avenir que tes parents ne t'ont même pas souhaité. L'avenir que tes études ne t'ont pas donné. L'avenir que tes parents, que tes amis ne t'ont pas souhaité. L'avenir que tu t'es même pas souhaité toi-même. Et lorsque tu vois sombre dans ta vie, lorsque tu ne vois pas le bout du tunnel, lorsque tu ne sais pas quoi faire, lorsque tu ne sais pas où aller, lorsque tu ne sais pas comment tu peux faire, bien-aimé, Jérémie chapitre 29 verset 11, crois cela. Tu dis, Dieu a déjà préparé un chemin pour moi. Dieu a déjà préparé un avenir de bonheur. Et lorsque tu repasses ces paroles dans ton cœur et dans ton esprit, l'espérance prend place. L'espérance prend place. Tu n'as plus peur du lendemain. Tu n'as plus peur des paroles méchantes déclarées contre toi. Parce que Jérémie, chapitre 29, le verset 11, te rassure. J'ai la paix du Seigneur. J'ai la paix dans mon cœur. Il a un avenir pour moi. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu a un avenir pour moi. Dieu a un avenir pour mes enfants. Dieu a un avenir pour mes enfants. Tes enfants sont dans la prison. Dieu a un avenir pour eux. C'est leur vie ne se limite pas là. Ils sortiront. Tout le monde a cru que tes enfants vont échouer. Et ils disent que tes enfants vont échouer. Aujourd'hui, je veux te dire, Dieu va leur confondre. J'ai dit, Dieu va leur confondre. Ceux qui ont maudit tes enfants, ceux qui ont maudit ta vie, ceux qui ont maudit tes parents, ceux qui ont maudit ton mariage, ceux qui ont maudit ta vie sentimentale, ils vont être surpris. Dieu a un avenir. Oh, cher ami, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas être partout où tes enfants sont. Tu ne peux pas contrôler certaines choses. Oh, mais ce que tu peux contrôler, c'est ton cœur. Tu peux le dire et le répéter, dire Dieu a un avenir pour mes enfants. Je ne vois pas là où ils sont. Je ne suis pas avec eux tous les jours. Des fois, je les laisse aller à l'école et on nous parle de Kawasaki. On nous parle de choses bizarres. Mais Dieu a un avenir pour mes enfants. Et il a un projet de bonheur pour mes enfants. Je ne sais pas quel genre de personnes ils fréquentent, mais ce que moi je sais,
Dieu a un avenir. Je ne sais pas qui je vais croiser dans ma vie, mais c'est que je sais Dieu a un avenir pour moi. Alors je ne veux plus me poser des questions. Je veux seulement dire Seigneur, je te fais confiance. Je veux seulement dire Seigneur, allons-y. Oh, j'aime David quand il dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Il dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je te fais confiance. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, ma confiance encore s'affermit. Ma confiance s'affermit. Quand je passe par les épreuves, ma confiance s'affermit. Je n'abandonne pas quand les épreuves sont là. Je ne lâche pas quand les épreuves sont là. Je ne doute pas de la puissance de Dieu quand les épreuves sont là. Je ne doute pas de la grâce de Dieu quand les épreuves sont là. Mais lorsque les épreuves sont là, ma confiance s'affermit. Ma confiance s'affermit. C'est là même que je dis que Dieu est avec moi. C'est là même que je dis que Dieu ne m'abandonnera pas. C'est là même que je dis que Dieu est ma haute retraite. C'est là même que je dis qu'il est mon bouclier. C'est là même que je dis tu es ma force. Tu es ma force. Je ne dis pas que tu es ma force quand tout va très bien dans ma vie. Je ne dis pas que Dieu est ma force quand tout roule dans ma vie. Mais je le dis, je le répète, quand je vois la vallée, quand je vois les oppressions, je dis Dieu est ma force. Quand la maladie se lève, c'est là où je crie Jéhovah Rapha le matin. Je crie Jéhovah Rapha à midi. Je crie Jéhovah Rapha le soir. Je dis Jéhovah Rapha le lundi. Jéhovah Rapha le mardi. Jéhovah Rapha le mercredi. Jéhovah Rapha le jeudi. Jéhovah Rapha le vendredi. Jéhovah Rapha le samedi. Jéhovah Rapha le dimanche. C'est là où, quand l'ennemi s'élève, quand l'oppression se lève, c'est là où je fais la prière de Ata Elroy. Là, j'écris Ata Elroy le matin. J'écris Ata Elroy à midi. J'écris Ata Elroy le soir. Ata Elroy qui veut dire le Dieu qui me voit. Et là, ma confiance s'affermit. Là, je monte encore comme un aigle. Là, je monte encore comme un aigle. Et la Bible dit qu'un aigle, lorsque le vent est contraire, lorsque le vent est contraire, un aigle ne se bat plus. Il fait confiance. Il se laisse aller. Et il est emporté. La direction du vent contraire l'amène à sa destinée. Alors lorsque l'adversité, l'oppression se lève, je ne me bats plus. Je commence plus à me poser des questions. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Je sais que Dieu est là. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là le lundi. Je sais qu'il est là le mardi dans ma vie. Je sais qu'il est là le mercredi dans ma vie. Je sais qu'il est là le jeudi dans ma vie. Je sais qu'il est là le vendredi, le samedi et le dimanche. Il est là avec moi le matin. Il est avec moi à midi. Il est avec moi le soir. Il ne m'a jamais quitté. Il ne m'a jamais abandonné. C'est ce que Dieu est avec toi. Il ne t'a jamais quitté. Alors ne doute pas de sa présence. Ne doute pas de sa présence. Ne doute pas de son assistance dans ta vie. Il est là avec toi. Il est là. Il est là. Il est là dans ta maison. Il est là dans ta chambre. Il est là dans la vie de tes enfants. Il est là. Partout où tu vas, il est là. Et il envoie ses anges pour te préserver, te protéger de peur que ton pied ne heurte une pierre. Les anges te portent. Les anges te portent. Les anges te portent. Les anges te portent. Je parle à quelqu'un qui est en train d'entendre le son de ma voix. Les anges te portent maintenant. Les anges te portent maintenant. Les anges te
portes. Tu es entretenu par les anges. Tu es entretenu par les anges. Tu es préparé par les anges. Tu es affermi par les anges. Tu es fortifié par les anges. Tu es avec un Dieu. Il est là. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Voici les paroles que tu dois repasser dans ton cœur. Voici les paroles que tu dois repasser dans ton esprit. Il a toujours été là. Il ne m'a jamais abandonné. Il est là avec moi le lundi, du lundi jusqu'à dimanche. Il ne m'a jamais quitté. Satan, lâche-moi, tu es un menteur. Satan, lâche-moi, tu es un menteur. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Il combat à mes côtés. Il combat à mes côtés. Il me donne des victoires. Et je peux savourer ma victoire. Je peux savourer ma victoire devant le trône de Dieu. Parce que je ne combats pas seul. Je ne tomberai pas comme mon père a tombé. Je ne serai pas détruit comme les membres de ma famille. Mais moi, l'Éternel me lève comme un David pour amener le salut, pour amener le salut, pour montrer à Goliath, il n'est pas le plus fort, il n'est pas le plus fort. 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 Le corps et le sang de Jésus-Christ. Landilima labo shandaka rabase prokotolima ndalagai mondelia machepro la mandele keliaba. Reçois la vie de Dieu, reçois ta guérison, reçois ta libération. Que ces paroles, que ce fort terrestre qui était en train de bloquer ta destinée tombe maintenant. Je dis tombe maintenant. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Aujourd'hui, les myomes, les fibromes, les cancers vont lâcher ta vie. Les cellules qui sont mortes en toi reprennent vie. Je dis reprennent vie. Je dis reprennent vie. Je dis reprennent vie. Tout ce qui ne fonctionnait pas dans ton corps commence à fonctionner. Commence à fonctionner. Mari de nuit, lâche ce corps. Femme de nuit, lâche ce corps. Je dis lâche. Je dis lâche. Je dis lâche, je dis lâche, je dis lâche. Maintenant, reçois ta délivrance. Toi maladie, toi migraine, je t'ordonne. Toi maux de dos, toi maux de tête, je t'ordonne. Toi blocage, je t'ordonne. Maintenant, lâche prise, lâche prise. Lâche prise. La amaïma, lima, lema, kotiliabaga. Lâche maintenant. In the mighty name of Jesus Christ. Une grâce exceptionnelle descend sur quelqu'un. Une couverture spéciale descend sur toi. La couverture du Saint-Esprit. Et plus jamais ta vie ne sera la même. Je vois pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu revêtir certaines personnes des habits de soldats. Il t'est rêvé, je le vois. Le Saint-Esprit, je vois, l'Esprit de Dieu est en train de te revêtir des habits de soldats. Tu es prêt pour la conquête. 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 Tu es équipé. Et plus jamais la honte sera ton partage. Je dis plus jamais la honte sera ton partage. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. 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 Amen. Chers amis, tout à l'heure avec vous, 21h, heure de Paris. Ne manquez pas ce live. Invitez les frères et amis à venir passer des moments précieux dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Et très bon dimanche.